Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 16 avril 2023. Au sommaire de cette édition, la pauvreté et la cherté de la vie prouvent que le CNDD-FDD n'est pas capable de bien gouverner. Agathon Rwasa s'est exprimé lors de sa descente à Cankuzo. Vous allez le suivre au début du journal. Et les prix de transport ont plus que doublé dans certains coins du pays. La population demande au gouvernement de trouver des solutions durables. Nous allons également vous parler des pluies diluviennes de ces 2 dernières semaines qui ont laissé sans abri de nombreux réfugiés burundais de Lusenda, c'est en République démocratique du Congo. Dans un instant, le développement des titres. Je vous le disais tantôt, après près de 20 ans de promesses du parti CNDD-FDD, la population doit savoir que ce ne sont que des mensonges et qu'elle n'aura pas de développement. Propos du président du CNL ce vendredi à Cankuzo lorsqu'il expliquait aux militants de son parti la loi portant sur les nouvelles délimitations des provinces, communes, zones, collines et quartiers. Selon Agathon Rwasa, la pauvreté et la cherté de la vie prouvent à suffisance que le pouvoir en place n'est pas à mesure de trouver des solutions sur les problèmes qui hantent le pays. Uraho yarinamuye muri zone baziro hariya mu Butanyerera ati muri 2025 abo bohiganywe barahunze. Quelqu'un de la zone Baziro à Butanyerera m'a dit que leurs concurrents politiques de 2025 sont en exil et qu'il reste seulement Rwasa. Les Nyangoma, Hussein Rajab et les autres sont en exil. Et moi je me suis demandé ceci: comment tu peux diriger un pays et te sentir fier alors que des milliers d'enfants du pays sont en exil? Est-ce que c'est ça les projets de société dont nous parlent toujours les politiciens? Dieu merci, car même celui qui n'a pas pu arriver jusqu'ici, mon message va lui parvenir et je suis sûr que ça va conseiller certains politiciens. Les Burundais n'ont pas besoin des chicaneries, ils ont besoin de vivre en paix comme des enfants d'un même père. En fait, il y a des fois que je me dis que nous les Burundais avons la mémoire trop courte, car nous oublions beaucoup. Si je vous demande le prix d'un kilo de haricots aujourd'hui ici à Cankuzo, les uns vont me dire 4 000 et les autres 5 000. Mais qu'à cela ne tienne, dites-moi franchement, si toi, membre du parti CNL, tu vas acheter le haricot, on te le donne à quel prix? À 4 000 francs, non? Et ceux-là qui sont dans le parti dont je ne citerai pas le nom, ils vont acheter le même kilo à quel prix? C'est le même prix, non? Cela pour vous dire que nous faisons face au même problème. Donc j'aimerais dire à cette personnalité qui m'a approché que les Burundais ont marre de ce genre de politiciens animés d'autant de bassesse et qui ne pensent seulement qu'à leurs propres intérêts. Hier, la même personnalité était à Kirundo, nous sommes toujours à Butanyerera, à Chewe. Je ne sais pas, un membre du CNDD qui lui a demandé si en 2025, ils gagneront des élections. Il a dit qu'ils gagneront parce que leur seul frein est Rwasa et il leur a certifié que d'ici 2 mois, le parti CNL aura complètement disparu. Et moi, je peux vous jurer que si réellement le Dieu du Burundi existe et entend des prières, la situation va changer. Parce que je me dis que si les choses restent telles qu'elles sont, si les prix continuent de grimper, les Burundais ne sont pas bêtes. S'ils ne savent pas faire la part des choses, ils vont rester derrière le parti CNDD-FDD. Mais ceux qui sont intelligents, ils vont comprendre que depuis près de 20 ans que leur fait miroiter une vie meilleure, mais que durant tout ce temps, ils n'ont cessé de voir des problèmes s'accumuler, eh bien, ils ne pourront pas s'aligner derrière le CNDD-FDD. Et moi, je leur dis que même s'ils disent qu'ils savent tricher, à ce moment-là, il leur sera très difficile de le faire. Voilà, c'est Agathon Rwasa, président du Congrès national pour la liberté. Certains habitants de la commune Kayogoro en province Makamba dénoncent le mauvais comportement des policiers et Imbonerakure qui saisissent leurs récoltes, surtout ceux qui ont des champs dans les communes frontalières de Kayogoro. Ces citoyens pensaient qu'ils allaient pousser un ouf de soulagement face à la famine. Suivez plutôt cet habitant de la commune Kayogoro qui s'est confié à la RPA. Nombreux habitants de la commune de Kayogoro possèdent des
champs en commune de Gitanga. Il y a alors une barrière qui est érigée sur le pont de la rivière de Musindozi. Et là, on y trouve des policiers et des Imbonerakure. Ils fouillent tout véhicule qui passe. Et lorsqu'ils trouvent par exemple des graines de maïs, ils les saisissent. Il en est de même lorsqu'il attrape quelqu'un en possession d'un sac de maïs récolté dans son champ, étant donné que ce sont des communes frontalières. Il le récupère et l'amène à la commune. Un autre exemple concerne des gens de Gatwe qui vont cultiver en Tanzanie. Et quand vient le moment de la récolte, c'est un problème pour eux. Le problème est qu'on ne leur donne même pas l'occasion de s'exprimer. Ils saisissent simplement ces récoltes et vont les déposer à la commune et on ne sait pas la suite. C'est vraiment un problème au moment où les gens meurent de faim. On croyait trouver un léger mieux du fait que la récolte avait été bonne. Dans les 2 semaines écoulées, 1 kilo de maïs s'achetait à 2400 francs. Mais hier, le même kilo se vendait entre 1000 et 1100 francs. Vous comprenez alors que la production avait été bonne. Dans un instant, nous parlons de la carence des moyens de transport. Il s'observe une carence de moyens de transport vers l'intérieur du pays depuis samedi. Certains citadins de Bujumbura demandent au gouvernement de trouver des solutions durables à ce problème. Marie-Ange Irakoze. Depuis ce samedi, il s'observe un manque de moyens de transport en mairie de Bujumbura. Selon les informations que la RPA a pu recueillir auprès de ses sources, les chauffeurs se cachent derrière cette carence pour augmenter des prix de transport. Le prix du transport Bujumbura-Gitega a plus que doublé. Depuis Bujumbura pour aller à Gitega, le prix est passé de 6 000 à 15 000 francs et cela en très peu de temps. Pour trouver de la place dans le véhicule, nous sommes obligés de donner un peu de vin au rabatteur et cela s'observe depuis hier. On ne sait pas si c'est à cause de la rentrée scolaire. Pour aller de Bujumbura à Muramvya, le ticket a grimpé aussi. De Muramvya vers Bujumbura, on peut payer 7 000 francs, alors qu'avant, le prix variait entre 3 000 et 4 000 francs. Ce qui me frustre le plus, c'est que les véhicules de transport sont très peu nombreux. On se rabattait aux agences, mais pendant cette rentrée scolaire, toutes les places à l'agence sont réservées. Nous demandons au gouvernement de nous fournir des bus au traco afin qu'au moins les élèves ne ratent pas les cours. Ceux qui exercent leur métier à l'intérieur du pays indiquent qu'ils ont du mal à se déplacer pour vaquer à leurs activités. Ils demandent aux autorités habilitées de trouver une solution à ce problème. Ce n'est pas non plus facile de trouver les moyens de transport pour les élèves qui regagnent leurs écoles respectives suite au manque de carburant signalé dans 4 provinces du nord du pays. Rares sont des agences de voyage qui n'ont pas augmenté le prix de transport. Plus de détails avec Elvis Niomongere. En province Muyinga, les élèves ont eu du mal à rejoindre les écoles respectives situées surtout à Bujumbura, du fait qu'un seul véhicule assurait aujourd'hui le transport en commun, à savoir celui de la compagnie Memento. Quant à ceux qui n'ont pas eu de place, ils ont dû débloquer beaucoup d'argent, vu que les voitures de type Probox du Kagongo faisaient la liaison entre Muyinga et Ngozi, et les élèves devraient se débrouiller pour rejoindre Bujumbura. Si tu prends ton ticket dans une agence, le trajet Muyinga-Bujumbura est à 13 500. Mais malheureusement, la seule agence qui opère ici est Memento. À défaut d'y trouver des places, on voyage à bord des Probox. Mais là aussi, les Probox font uniquement le trajet Muyinga-Ngozi et le ticket est de 10 000 francs. Et arrivé à Ngozi, on paye 15 000 francs pour rejoindre Bujumbura. Donc, vous comprenez que le trajet Muyinga-Bujumbura revient à 25 000 francs pour Ngozi. La situation était presque pareille à Ngozi, où les tickets de transport avaient été sensiblement revus à la hausse, exception faite des véhicules de l'agence Volcano. Aujourd'hui, avec le retour des élèves à l'école, on voit bien que les prix de transport ont été sensiblement revus à la hausse. Tout ça parce que le carburant fait défaut et les transporteurs profitent de cette situation car ils savent très bien que, bon gré mal gré, on doit prendre ces bus. À Kirundo, les élèves qui faisaient la quai étaient peu nombreux car la plupart d'entre eux n'avaient pas encore eu d'argent à cause de la pauvreté extrême dans laquelle ils sont. Les familles, même les pères de parents qui ont pu envoyer les enfants à l'école n'ont pas eu la tâche facile car chaque propriétaire de voiture fixait le prix comme bon lui semble, surtout les chauffeurs de taxi-voiture. Les élèves qui sont allés à l'école ne sont pas nombreux à cause de la précarité qui mine les ménages. Nous pensons que
peut-être demain ou après-demain, ils pourront avoir de quoi payer leur ticket de transport ainsi que les frais scolaires. Pire encore, les taxis-voitures qui assurent le transport ici ont revu à la hausse les prix du ticket en cette période. Même son de cloche en province Kayanza, où il s'est également constaté peu d'élèves qui attendaient que le retour arrive. Dans aucun véhicule, on ne peut trouver 5 élèves à la fois. Au maximum, ils sont à 2 ou 3, tellement le transport est cher. Voyez-vous, de Guegura au chef-lieu de la province Kayanza, le ticket de transport a doublé aujourd'hui et est passé de 2500 à 4000, voire 5000 francs burundais. Vous saurez que dans toutes ces 4 provinces du nord du pays, il n'y a aucune goutte de carburant de type essence dans les stations-service et les chauffeurs font recours aux machines noires pour pouvoir continuer de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Les habitants de Gitega, eux, font face à la carence des produits Braroudi depuis plus d'une semaine. Certains commerçants indiquent que ces produits sont vendus à l'extérieur du pays en dollars américains, notamment l'Amstel 65 centilitres. Josiane Mouzaneza nous en dit plus. Les limonades, telles les Fanta et Coca-Cola, font défaut à Gitega depuis plus d'une semaine et ils ont été remplacés par des jus importés essentiellement de la Tanzanie. Quant aux boissons telles les Amstel 65 centilitres et 50 centilitres, Primus 72 centilitres et 50 centilitres, ils sont devenus introuvables ou irrégulièrement trouvables. Ainsi, dans des bistrots au prix ordinaire, de tels produits sont très rares, vu que les cabaretiers préfèrent revendre le peu de quantité obtenue aux cabaretiers VIP pour se faire plus d'argent. En effet, dans de tels bistrots, aucun type de produit Braroudi ne manque. Cela parce que même s'il y a rupture de stock dans des dépôts, ils s'approvisionnent dans des bistrots ordinaires à la bouteille et augmentent le prix d'une bouteille entre 200 et 400 francs burundais. Pour ce qui est des hôtels, le prix est librement fixé par le propriétaire. Par exemple, une bouteille d'Amstel 65 centilitres se vend entre 3500 et 4000 francs burundais la bouteille, au lieu des 2500 réglementaires. Quant à la Primus 72 centilitres, son prix varie entre 3000 et 3500 francs la bouteille, alors que le prix officiel est de 1700 francs burundais. Interrogé à propos par la RPA, certains grands commerçants des produits Braroudi laissent entendre qu'une grande partie de ces produits, surtout l'Amstel 65 centilitres, sont exportés et vendus en dollars en RDC essentiellement, et même en Tanzanie. Et la Primus est aussi vendue à l'étranger. Les consommateurs locaux des produits Braroudi demandent à cette entreprise de produire une grande quantité afin d'avoir de quoi exporter et de quoi consommer au pays. Pour rappel, un des cadres de la Braroudi avait promis qu'à partir de ce lundi 10 avril, ce problème sera résolu, mais rien n'a toujours changé une semaine après les séances données. La population de la commune Vugizo, nous sommes dans la province Makamba, déplore le manque de routes goudronnées dans leur commune. Selon ses habitants, le transport n'est pas du tout facile pour se rendre dans d'autres communes et certains projets de développement sont irréalisables à cause de ce problème. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Le manque de routes goudronnées est en bon état dans la commune de Vugizo en province de Makamba est l'un des problèmes majeurs qui hante fortement la dite commune. Comme certains habitants de cette commune l'ont révélé à la RPA, il n'existe aucune route en bon état qui relie cette commune aux autres communes environnantes. Pire encore, suite à ce manque de route, les activités de développement semblent être oubliées du fait qu'il est très difficile pour la plupart d'hommes d'affaires de se rendre dans cette commune pour y exercer leurs projets. Cet habitant fait savoir que la situation devient de plus en plus compliquée lorsqu'il s'agit d'évacuer un malade à l'aide d'un véhicule. Depuis son existence, la commune de Vugizo n'a jamais eu de bonne route qui facilite les relations intercommunales, pas même une route qui relie la commune de Vugizo et Mabanda. En plus, suite à ce problème lié au manque de route, même les hommes d'affaires ne viennent jamais dans notre commune de Vugizo pour y faire leurs projets. Cela n'existe pas. Les conséquences sont multiples. Quand il y a un malade qui nécessite une aide d'urgence, il est difficile de trouver un véhicule pour le déplacer vers une autre commune comme Mabanda ou Makamba. Ça exige beaucoup de moyens. Souvent, ceux qui font le transport nous répondent qu'amener leur véhicule en commune de Vugizo est un suicide. En plus, il n'y a pas beaucoup de taxis moto. De surcroît, les habitants font savoir que même les ponts qui servaient de communication avec d'autres localités sont presque tous endommagés. Et cela à cause de gros camions qui s'y rendaient pour charger quelques matériaux. Ainsi, les habitants demandent à l'administrateur de la dite commune et tous ceux qui en sont capables de faire de leur mieux pour porter loin leurs doléances afin de leur construire de bonnes routes.
Concernant les ponts, nombreux qui reliaient les collines sont cassés à cause des camions qui venaient pour transporter les planches ou encore du sable. Nous, les habitants de la commune de Vugizo, demandons que l'administrateur plaide pour nous. En plus, que les natifs de la commune qui ont des moyens, y compris ceux de la diaspora, fassent quelque chose pour que nous ayons une route appropriée. Nos sources en commune de Vugizo révèlent qu'à part un bus de l'Otraco, certaines voitures de type Probox et quelques motos qui circulent quelquefois, aucun autre moyen de transport n'est possible dans cette commune. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Diomede Dusengimana, administrateur de la dite commune, pour recueillir sa réaction. Dans un instant, nous nous rendons en République démocratique du Congo. RPA. Les pluies diluviennes qui se sont abattues ces 2 dernières semaines sur l'est de la République démocratique du Congo ont laissé les réfugiés burundais du camp de Lusenda dans la désolation totale. Plusieurs maisons ont été détruites. Les réfugiés qui vivent dans les décombres lancent un cri d'alarme aux bienfaiteurs. Danny Claire et la Trumva nous en dit plus. Ces fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours sur l'est de la RDC ont détruit plusieurs maisons des réfugiés burundais du camp de Lusenda. Les réfugiés sont pour le moment dans la désolation car ils n'ont pas d'abri. Un de ces réfugiés qui s'est confié à la RPA a fait savoir que les victimes qui ont un peu de moyens ont été obligées de louer des maisons dans les villages de leurs voisins congolais au moment où les démunis logent toujours dans les décombres. Je dirais que presque les 26 000 réfugiés du camp de Lusenda sont aujourd'hui dans la désolation suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur cette localité durant les 2 dernières semaines. Plusieurs maisons ont été complètement détruites, tandis que d'autres, leurs toitures, ont été emportées par des vents violents. Cela fait que ceux qui ont un peu de moyens ont été obligés de louer des maisons chez leurs voisins congolais à plus de $6 par mois. Et si rien n'est fait dans l'immédiat, beaucoup de réfugiés risquent de périr dans les décombres. Les effets de ces pluies diluviennes n'ont fait qu'ajouter du drame au drame à ces réfugiés, car ils vivaient déjà dans des maisons vétustes. Ça fait plusieurs années que l'OHCR ne leur vient en aide pour réhabiliter les maisons endommagées, regrette l'un de ces réfugiés. On dirait que le HCR a abandonné les réfugiés. Ça fait plus de 8 ans pour les uns et plus de 6 ans pour les autres qui ne bénéficient plus de l'aide du HCR allouée à la réhabilitation de leurs maisons endommagées. Nous demandons aux institutions étatiques en charge des réfugiés, notamment le CNR, de se ressaisir et de tout faire pour venir en aide aux réfugiés en difficulté. Nous leur demandons aussi d'être vigilants vis-à-vis des organisations qui œuvrent dans le camp et qui font semblant d'être caritatives, mais qui en réalité travaillent pour leurs propres intérêts. Ces réfugiés burundais du camp de Lusenda demandent également à toutes les organisations charitables de leur venir en aide avant qu'il ne soit tard. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu contacter les représentants du gouvernement congolais et c'est du HCR en fait qui nous disent ce qu'ils envisagent de faire à ces réfugiés en difficulté. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 16 avril 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.